Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, d'anciens combattants, de déportés, de victimes de guerre, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs chers concitoyens. Depuis 2014, le centenaire de la Première Guerre mondiale a suscité dans les territoires et auprès des familles un véritable engouement, une mobilisation sans précédent, un réel enthousiasme d'où nous pouvons être fiers et à la hauteur du message de paix qui est maintenant présent de fait de cette guerre depuis maintenant un siècle. Aujourd'hui, ce 29 mai 2016, la France entre dans l'acte 2 de ce centenaire. Elle commémore l'une des plus grandes batailles du conflit et probablement une des plus grandes batailles que la planète ait jamais connues. Verdun. Associé à des mots tristement célèbres, Douaumont, Vaux, le Morum, Bois de la Cayette, Tavannes. La bataille faisait encore rage, qu'elle était déjà connue de la planète entière et entrée dans l'histoire. Elle allait marquer durablement la mémoire des hommes et en premier lieu, bien sûr, la mémoire de ceux qui y avaient participé. Je rappelle que pratiquement la totalité des régiments de l'armée française, à l'exception de 2 ou 3, sont passés par Verdun. Plus jamais ça, formule lapidaire mais explicite, maintes fois entendue dans la bouche de ceux qui avaient connu la réalité du ça, l'enfer de Verdun. Maintenant que ces combattants ont tous disparu, il reste à faire connaître aux générations d'aujourd'hui et à celles de demain ce que fut l'événement majeur de la Grande Guerre. La bataille de Verdun et ses terribles réalités. Dans la mémoire collective des nations qui se sont affrontées sur le front occidental, cette bataille est le symbole ultime de la violence moderne, industrialisée au plus haut niveau, de la misère du combattant et de la mort de masse. Verdun, c'est effectivement 300 jours et 300 nuits de combat. C'est 2,5 millions de combattants français mobilisés, venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies. C'est le sacrifice de 300 000 soldats français et allemands. Verdun est une cicatrice dans l'histoire de notre pays, le résumé sanglant de la Première Guerre mondiale. Verdun, c'est le symbole emblématique d'une guerre de tranchées dont les sites de mémoire, la nécropole et le square de Douaumont et le mémorial de Verdun, nous rappellent le quotidien de ces soldats venus briser leur destin sur les terres meusiennes. Verdun, c'est aussi une ville victime de la guerre, ravagée par les bombardements. Une ville reconstruite dès l'après-guerre grâce à la solidarité internationale. Verdun fut la bataille la plus longue de la Grande Guerre. Déclenchée par les Allemands le 21 février 1916, elle se prolongea jusqu'au mois de novembre. C'est là que les soldats ont porté au plus haut la conscience de défendre leur pays. Les Allemands pour remporter une offensive qui pouvait être décisive, les Français pour défendre leur patrie. Verdun est l'un des lieux les plus forts de la cristallisation du don de soi à la nation. Verdun fut longtemps le symbole du sacrifice français. C'est parmi les soldats déchiquetés par les obus que l'on choisit en 1920 le soldat inconnu de la Grande Guerre qui fut inhumé à l'Arc de Triomphe. Commémorer la Première Guerre mondiale, commémorer Verdun, c'est plus qu'important. C'est fondamentalement nécessaire pour rappeler ce que peut produire la folie des hommes. Jamais une guerre n'avait tué autant d'hommes, blessé autant de combattants, endeuillé autant de foyers. Nous avons depuis reconstruit la paix, mais nous voyons jour après jour qu'elle n'est pas un acquis éternel, que c'est un défi de tous les jours. Cette paix, nous en percevons toutes les fragilités et nous savons qu'il faut chaque jour en protéger la flamme. Nous le devons pour ceux de Verdun, nous le devons pour les générations d'aujourd'hui et de demain, afin qu'elles puissent vivre libres. Nous le devons pour tous les morts et toutes les victimes de ces conflits sanglants du XXe siècle. En effet, le souvenir des atrocités de la Grande Guerre n'empêchèrent pas le déclenchement un peu plus de 20 ans plus tard du second conflit mondial. Et c'est donc aussi pour commémorer la Journée nationale de la Résistance que nous sommes aujourd'hui réunis au pied de notre monument aux morts en ce 27 mai 2016. À l'heure où les témoins de la Seconde Guerre mondiale sont de moins en moins nombreux et qu'ils suivent en cela leurs aînés, il nous revient aujourd'hui de rappeler l'engagement des hommes et des femmes
qui se sont levés contre l'occupant nazi et le régime collaborationniste de Vichy. Le 27 mai a été choisi en référence à la première réunion du Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin en 1943. À cette occasion furent réunis dans un même lieu, au cœur de Paris occupé, les représentants des principaux mouvements de résistance français, ainsi que des principaux partis politiques et syndicats existants avant la guerre. Ensemble, ils allaient œuvrer à coordonner l'action de la résistance, à créer une force identifiable par les Alliés et à unir les forces vives encore debout pour sauver la France. Des femmes et des hommes se sont engagés par patriotisme et ont eu le courage de dire non, de faire face, alors qu'il était tellement plus facile d'épouser l'indifférence, le courage d'affronter la peur et la mort. Le combat qui a été le leur doit demeurer le nôtre. Sans ces femmes et ces hommes rassemblés par l'amour de la France et de la liberté, que serait-il advenu de notre pays? Que serait-il advenu de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? Oui, sans résistance des populations et des citoyens, notre monde ne serait pas le même. Cet esprit de résistance est celui de celles et ceux qui, sans uniforme, parfois même sans armes, ont été des modèles d'engagement. Faisons vivre leur mémoire et prenons exemple. Ces résistants nous ont laissé l'espoir et la liberté. Ils nous ont aussi laissé des devoirs. Le devoir de nous rassembler et de nous souvenir. La principale leçon à tirer de ces deux événements majeurs que nous commémorons aujourd'hui est que le combat n'est jamais perdu et ne le sera jamais quand un peuple croit en son pays et se tient prêt à le défendre. Merci. Remerciements porte-drapeau.